Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, je vous remercie. Alors, on va faire aujourd'hui donc une revue sur un nouvel oracle. Oui, oui, ceci est un oracle et pas un livre en fait. Quoique, presque quand même, hein. Voilà, je vous explique un petit peu. Voilà, donc j'ai fait quelques courses ce week-end et je suis tombée dessus un petit peu par hasard, on va dire. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé magnifique. En plus, c'était le seul qui restait dans le rayon. Je me suis dit, à toi, t'es pour moi. Et qu'en plus, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, c'est encore mieux. Donc, il est au prix de 16,90 € aux éditions Exergue. Donc, il est au format d'un livre, en fait, hein. On retrouve un élastique sur le côté pour le tenir. Donc, vous voyez, hein, 36 cartes. Donc, donc c'est un livre, en fait, avec des cartes. Le Normand. Donc, ça s'appelle le joli petit Normand, comme vous voyez, carte divinatoire, Sarah M. Lyons. Franchement, déjà rien que comme ça, quand on est comme moi, quand on a encore gardé l'âme d'enfant, une âme d'enfant, de petite fille, ça ne peut que vous plaire en fait. Après, si vous préférez un autre univers des Normands ou un autre ou autre oracle qui soit plus sombre ou autre, hein, de toute façon, il y a des tonnes et des tonnes d'oracles avec des thèmes différents. Mais celui-là, franchement, il fait enfant, il fait école, et celui-là, il est magnifique, franchement. Donc, il est comme ceci. Donc, on dirait un petit livre, hein. Donc, on a toute la partie livre là. Il est vraiment très très complet, hein. Avec une petite pochette à l'intérieur avec les oracles dedans. Voilà. Voilà, on fait le tour un petit peu. Il est comme ceci. Voilà, on y retrouve un petit peu les cartes. Qui sont toutes chouchoutes, toutes belles. Ça a vraiment un esprit enfant, en fait, hein. Je vous montrerai après, hein, bien sûr. On va lire un petit peu ce qui est écrit derrière, d'accord? Alors, dans cet ouvrage, vous découvrirez l'histoire de l'oracle mythique de Mademoiselle Lenormand, ainsi que les méthodes de tirage et d'interprétation, de façon à vous guider dans la compréhension des associations et de la symbolique des cartes. Pardon. Vous trouverez également 36 cartes divinatoires dans une version moderne et colorée, conçue pour stimuler votre inspiration et décrypter avec clarté ce que l'avenir vous réserve. Sarah M. Lyons, ou Lyons, ça dépend comment on prononce, jeune autrice, muraliste et designer, a relooké avec audace et simplicité cet oracle incontournable des boudoirs parisiens. Ces illustrations, aussi douces que minimalistes, sont présentées de sorte que chaque lecteur, même novice, puisse s'identifier à ces jolies petites cartes au pouvoir intemporel. Grâce aux nombreux exercices proposés, vous pourrez perfectionner vos talents en cartomancie et vous familiariser avec la richesse de l'un des supports de divination les plus renommés de tous les temps. Voilà. Allez, on y va, on l'ouvre, ok? Hop, petit calepin. Alors, on y retrouve en premier donc toutes les cartes. Donc vous allez voir, c'est vraiment des couleurs pastel, rose et bleu. Et les dessins sont vraiment tout choupis, tout simples, mais tellement parlants. Donc je vous laisse un petit peu le temps de regarder. Mettez sur pause si vous le désirez. Et le reste ici. Voilà. On va voir un petit peu ensemble, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va? J'adore l'écriture. La plus écriture, j'adore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve encore? Alors, je le tourne, hein, pour moi, c'est plus facile. Pour Irène, Jean et Luna. Donc, on a le sommaire, l'introduction, à propos du Lenormand, pardon, apprendre à connaître les cartes, la signification des cartes, les vignettes et les tableaux, le grand tableau, conclusion, source, vos pages de notes, les remerciements et à propos de l'auteur. Voilà. Donc, on a l'introduction. Attendez, voilà, sans gigoter de trop quand même. À propos
du Lenormand. Voilà. Donc, on a les explications de l'auteur, hein. Et pareil, on retrouve les mêmes couleurs que sur les cartes, en fait, du rose et du bleu. Tout choupi, tout mignon. Là, on a apprendre à connaître les cartes. Donc, je lis pas tout, hein, bien sûr. Sinon, on va faire une vidéo qui risque de durer 15 jours, en fait. Alors, faites l'essai. Le contexte est primordial. Donc, ça explique un petit peu comment se mettre en condition, comment tirer les cartes, etc., etc. Et là, on arrive sur la signification des cartes. Donc, on a un petit texte quand même à lire, hein. C'est quand même pas mal à lire quand même, hein. Mais je trouve sympa. C'est pas compliqué à comprendre, il est vraiment très sympa. Bon, pour l'instant, je l'ai pas tout lu, hein, pour être franche. Je l'ai survolé, mais fais-moi confiance, il est très très sympa. Alors, c'est très détaillé par contre, hein. Donc, par exemple, on a le cavalier en carte 1. Donc, on va retrouver, donc, pardon, on va retrouver donc ici les petits mots. Donc, voilà, de plus près. Donc, le cavalier, c'est le 9 de cœur. Les planètes, c'est Mercure. Le zodiaque, c'est Verseau, Gémeaux. Le ressenti de cette carte, c'est l'anticipation. Le tempo, c'est rapide. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être, si vous tirez cette carte, vous aurez peut-être des nouvelles de la journée qui vont arriver rapidement, en tout cas. Donc, on a le thème principaux. Nous avons donc la description. On a la lecture qui est au-dessus. Et on a les cartes copines qui sont avec la même carte, en fait, quand on tire deux cartes. Et on a des exemples de questions. Questions à l'attention du cavalier, comme quel message avez-vous à me donner, par exemple. C'est sympa. Pour ceux qui débutent, qui ne savent pas trop quel genre de questions poser, comment les poser, ben franchement, ça c'est bien ça. On a le trèfle. On a le trèfle et cette fois-ci, on a un petit tirage, un petit modèle de tirage à côté. Franchement, c'est sympa. On a le navire, voilà, l'arbre, etc., etc. Franchement, les nuages, il n'y a rien de plus simple en fait. Voilà. Après, je vais aller jusqu'au bout. On a le chemin. Donc la dernière carte est la croix, normalement. Si je la retrouve, la carte 36, voilà, la croix. Donc on y retrouve à peu près la même chose. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette fois-ci, par rapport à d'autres oracles normands, c'est qu'ils expliquent ce que veut dire la petite carte qui est dans le coin. Quand c'est un as de pique, par exemple, une carte, voilà. Donc ça, c'est important, parce que souvent, on ne le sait pas. Ou alors, il n'y a pas, sur certains de normands, c'est pas précisé, en fait. Alors, ici, on va retrouver donc à la fin, enfin, presque à la fin, un tableau avec donc marqué carte traditionnelle, la signification, carte normand, genre, bah, un exemple. Alors, on a dans carte traditionnelle, nous avons donc le numéro 7, donc 7 de cœur. Donc, la signification, c'est un ami peu fiable ou inconstant. Et la carte Lenormand, c'est l'arbre. Donc là, je parle la petite carte qui est sur le côté en haut de la carte, hein. Attention. Donc là, il montre un petit peu par rapport à toutes les cartes qu'il y a. Alors là, nous avons les vignettes et les tableaux. Alors, c'est quoi ça? Donc, ils expliquent comment tirer les cartes, de quelle manière. Très très bien expliqué. Tout choupi. Voilà. Donc, on retrouve ceci sur quelques pages. Donc, il nous montre les exemples de tirages qu'on peut faire et il donne la solution en fait, hein. C'est un petit peu pour apprendre en fait. Ça, c'est génial. C'est trop cool. Nous avons le grand tableau.
Alors, qui ne servent pas le grand tableau. Voilà, on a l'espace où mettre les cartes. Donc bien sûr, pas sur le livre, hein, sur la table. Et tout est vraiment très très bien expliqué, c'est sympa. Alors, on a plein de tirages, c'est vraiment super. Et à la fin, on a vos pages de notes. Là, vous pourrez marquer. Alors, interprétation intuitive des cartes. Utilisez les pages suivantes pour consigner les interprétations qui vous viennent d'emblée et sans consulter le livre. Voilà, on a le cavalier, le navire, on a toutes les cartes. Et en fait, alors, si vous voulez pas salir votre livre, vous prenez une feuille et vous recopiez pareil en fait. Voilà. En fait, vous prenez une carte, genre le cavalier, et vous dites, comment dirais-je, vous dites tout de suite en quoi elle vous parle en fait. Voilà. Donc, vignette des trois cartes. Nous avons le sujet, question posée, quelle signifiante, non, carte signifiante, pardon, la note, message général, et les sentiments associés à cette vignette. Alors, heureux, reconnu, triste, fatigué, etc., etc. Je vous montre. Vous ferez un petit arrêt sur image. Voilà. Et la fin, nous avons à propos de l'auteur. Alors, Sarah M. Lyons est artiste, illustratrice, muraliste et designer. Le joli petit Lenormand est une toute nouvelle édition, élargie et mise à jour, de son jeu de cartes original. Initialement publié en 2016, en auto-édition, Sarah habite dans le sud de la Californie avec Josh, son mari, et leur collection grandissante de livres, de disques, de jouets et d'objets magiques de toutes sortes. Voilà. Et on retrouve donc à la fin eh ben, une petite pochette en papier, comme ceci. Et quand on l'ouvre, je vais essayer de ne pas déchirer. Attends, voilà, il faut y aller vraiment doucement. Voilà. Et on y retrouve donc les deux tas de cartes. Donc bien sûr, hein, j'ai ouvert, hein. Mais là, j'ai tout remis en place pour vous montrer comment c'est disposé. Voilà, petit papier, en carton, et on referme. On va le laisser là pour que vous puissiez le voir, hein. Et je vais vous montrer tout de suite un petit peu le dos des cartes. Alors, ils partent en dégradé du bleu au rose. Et on retrouve toutes les significations des cartes en fait. Le fouet, l'encre, la cigogne, les nuages, etc., etc., etc. Donc, petit modèle, hein. Donc, par rapport à ma main, on va vous montrer. Hop, voilà. Elle tient à peu près dans ma paume. Donc, ce qui est très pratique quand on veut battre les cartes. D'ailleurs, quand je bats les cartes, elles sont vraiment très simples à utiliser. Oups là, elles sont déjà. Elles glissent très très bien. Elles ne raccrochent pas. Elles glissent ni trop peu ni pas assez. Franchement, c'est très bien. La tranche des cartes est naturelle, blanche. À vous de voir si vous la laissez comme ceci ou si vous voulez la colorier. Bref. Moi, perso, je pense pas la colorier, du moins pas pour l'instant. Je vais laisser comme ceci. Blanc, pur. On verra bien par la suite. Ok? Ensuite, on va voir un petit peu la qualité des cartes. Alors, elles sont un petit peu épaisses, mais pas trop non plus, parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop souples et on risque de les abîmer pardon, beaucoup trop vite, et ce qui serait vraiment dommage, hein. Un oracle, c'est aussi un objet de collection, pardon, j'en bégaye, un objet de collection, donc on n'a pas envie de les abîmer en fait. Et là, franchement, c'est cartonné, mais c'est très très bien. L'épaisseur est parfaite pour moi. Alors, on va, voilà, donc là, comme j'ai dit, l'épaisseur est parfaite. La dimension pour moi est parfaite aussi. Donc, on va commencer. Donc, bien sûr, vous avez vu, donc j'ai battu mes cartes et elles ne seront pas présentées dans l'ordre. Ok, on y va? Allez, let's go. Alors, là, vous verrez, elles sont superbes. On a le chien par 18. C'est vraiment très simple. On dirait un dessin d'enfant, en fait. Voilà. Le jardin.
tout choupi, le cercueil. Même comme ça, le cercueil, il a l'air sympa en fait. Le soleil, les souris. Même cette carte, en général, elle est plutôt négative, mais là, on voit, les souris, elles sourient en fait. Elles sont joyeuses, franchement, c'est sympa. Et je pense que même qui veut donc commencer à... Enfin, pas un enfant, mais un adolescent qui veut commencer à apprendre les cartes, ben franchement, moi je partirais bien sur celui-ci en fait. On a le chemin. Elles sont pas agressives, elles sont toutes douces, c'est vraiment génial. On a le cavalier. Je vérifie que ça. Oui, ça enregistre bien. J'ai eu peur. La clé. On y retrouve le conjoint. Ouais, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps, c'est un blouson. On y retrouve le consultant. C'est vrai que ça ressemble comme beaucoup, hein. Le consultant et le conjoint, la femme et l'homme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les petits nuages, trop mignons. Le bouquet, la cigogne, l'ours tout rose. Franchement, il est pas choupi? Ah, pardon. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a la montagne. On y retrouve l'enfant, votre enfant intérieur, un âme d'enfant. Le renard, tout rose aussi, comme l'ours. L'étoile, petite étoile dans le ciel. Après, on a la carte de la tour. La carte du cœur. L'anneau. Le livre. Oui, là, le fouet maintenant. Le fouet. Ensuite, on a quoi? On a les petits oiseaux trop mignons. Oh, trop chou. Franchement, je l'adore, je le kiffe. Le navire. Le trèfle. La faux. Le serpent. On retrouve l'arbre. Pardon, aussi. On y retrouve aussi la maison, de plus près. Voilà. On a la lune. On arrive presque au bout. On a la croix. Le lys. Donc, franchement, pour le prix, 16,90 €, ça vaut vraiment le coup, hein. De très très bonne qualité. Le bouquin, pareil. Très très complet. Franchement, allez-y. Et on a la lettre. Voilà. Bah, écoutez, voilà, on a fini, hein. Allez, on se tire une carte pour voir, hein, un petit peu le message pour vous. Alors, hop, 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 hop. J'ai demandé une carte, pas 50. On va remettre ça dans le tas, hein, d'accord? Allez, on recommence. Je demande juste une carte, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Allez, une carte pour mes abonnés, pour votre message du jour. Nous sommes le 13 mars 2023. Alors, une carte pour vous. Quel message on a à vous dire aujourd'hui? Hop, hop. Attention. Allez, on y va. Oh, magnifique. On a l'anneau pour vous. Alors, peut-être une signature de contrat, peut-être l'annonce d'un mariage. En tout cas, c'est que du bon. Une belle union, en tout cas. Que ce soit en sentimental ou en professionnel. Ok? Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.